retour de 5 jours. Sur la route là, du retour, là, une grosse session. Je suis bien fatigué, mais une super session là. Donc là, il me reste encore 120 km. J'en ai déjà fait 900. Donc on aura fait en tout un peu plus de 1000 bornes en 5 jours sur un lac de barrage. Donc là, on va tout ranger. La voiture est pleine. On va tout nettoyer et vivement la prochaine. Mais maintenant là, voilà les images. Allez. Donc voilà, je suis en train de faire un petit repérage en bateau, car tout à l'heure, quand je suis allé remettre une canne à l'eau, j'ai observé sur cette bordure des remous vraiment très près de la berge, et ça m'a intrigué, donc je suis parti voir en bateau. Donc on va regarder un peu ce qui se passe sur cette bordure, parce que ça me semble très intéressant. Et les soleils de ces derniers 24 heures ont bien réchauffé la bordure, et je pense qu'il doit y avoir des poissons qui se sont rapprochés des extrêmes bordures. Donc on va aller voir ça de plus près. Oula, regardez, regardez. Ah, je vois un poisson là. Ah oui, il y a de l'activité. Waouh. Ça sent le poisson. Vraiment très intéressant. Par contre, la berge est vraiment abrupte. Ça va être vraiment pas évident de trouver un poste, mais là, ça pue le poisson. Waouh. C'est impressionnant. Elle n'a pas d'écailles, hein? Non, je sais pas. Un peu jumbo. Téléphone. Oh, c'est pas grave. Voilà, je viens de remettre un très joli poisson à l'eau que j'ai fait cette nuit. Je vais vous montrer l'approche que j'ai utilisée pour attraper ce poisson. Donc nous sommes actuellement sur un lac de barrage du Massif central. Nous sommes début mai. Les poissons n'ont pas encore frayé et ils naviguent surtout près des bordures.
Donc j'ai favorisé la pêche de bordure sur ce lac de barrage. Pourtant, on est sur un lac avec des très grandes profondeurs, mais la bordure est excellente. Donc je vais vous montrer le montage que j'ai utilisé pour attraper ce poisson. Donc c'est un combi link. Donc vous avez une partie en fluorocarbone de 40 livres. J'utilise soit du Varivas ou le nouveau fluorocarbone de chez Christian Finkelt. Il va sortir en 2014. Ensuite vous avez une partie tressée. Donc la plupart du temps j'utilise de la Quicksilver en 25 livres ou 35 livres. Tout dépend de la nature de votre fond. Si vous avez un fond très encombré, je préfère utiliser la 35 livres pour sa solidité. Ensuite, la plupart du temps, j'ai que deux types d'hameçons que j'utilise. Soit une pointe rentrante ou une pointe droite. Et j'utilise que la marque Gamakatsu, où j'ai entièrement confiance. C'est des hameçons que vraiment, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir confiance 100%. Donc vous avez le modèle spécialiste, où la pointe est entrante. Donc je favorise cet hameçon surtout dans des fonds très encombrés de cailloux. Ça évite que la pointe s'émousse plus vite. Ou quand vous pêchez vraiment dans des gros herbiers et que vous devez faire un combat en force, donc une pointe rentrante favorisera plus un meilleur piquage qu'une pointe droite. Voilà ce qui peut arriver en grand lac. Une mer intérieure. En 10 minutes, ça s'est levé. Et je peux vous dire, c'est le gros bordel. La Greg il est à la lutte là. C'est des vagues. Avec un fiche. C'est gros. Qu'est-ce qui t'arrive là? Oh là là. Ah ouais là c'est catastrophe. Salut Greg. Yes. Bon, on est sur une petite mer intérieure là. Putain. Voilà, les Alpes, c'est ça. Bon là on est en plein déménagement là. Putain, il y a de la vague de ouf là, c'est un truc de ouf. Bon bah encore une nuit bien agitée. Encore le vent. Ouais, le vent. Encore deux poissons. Bon on va aller faire quelques petites photos.
vas me faire montrer. Alors ça part du chion. Du sion de la canne de droite. Alors c'est un peu le parcours du combattant, on est sur un grand lac de barrage là, du massif central. Des pentes abruptes. Enfin, je pense que vous connaissez un peu le Chastan, l'Aigle et compagnie. Donc voilà, c'est. Donc là on voit pas très bien mais. Voilà, là il y a la tresse. Je sais pas où il pêche, mais il pêche. Ah, ce qui paraît, il y a des carpes volantes la nuit. Ok. Dans l'arbuste, c'est pas mal. D'accord. Oui, tu as fait une dérivation comme... tu as fait une petite dérivation comme tu faisais à Saint-Cassien, c'est ça? C'est propre. Astucieux. Ok. Et ensuite ta canne elle est... D'accord, elle part sur la pointe là-bas. D'accord. Avec un petit amorçage? Une dizaine de bouillettes. D'accord, une petite pêche au spot alors. C'est propre. Magnifique comme lac. C'est grand. Que des falaises, des pentes abruptes. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à.